bonjour. Ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle, Christian Tortora et toute l'équipe dirigée par notre réalisateur Lucien Galland. Il nous fait plaisir de vous souhaiter à nouveau la bienvenue. Deuxième portion de nos reportages en direct par un temps radieux, superbe, un temps chaud, très peu humide cependant. Ça vient de descendre à 35 d'humidité seulement. Et ce sont des conditions qu'on pourrait presque qualifier d'idéales, Bertrand, et pour les moteurs et pour les pneumatiques. Oui, tout le monde va pouvoir s'exprimer. On a hâte de voir le choix de gomme. On parle beaucoup de gomme tendre, enfin de la gomme la plus tendre, pas nécessairement gomme tendre. Et on sait qu'on a 12 tours à faire seulement. Lors des derniers Grands Prix, on a vu les pilotes vraiment travailler fort pour trouver les bons réglages jusqu'à l'ultime minute même. On sait que ça se décide habituellement à la toute fin. Alors ça va être très intéressant. Voici ce qui nous déroute un tout petit peu. On pense que les pneumatiques, même les tendres qu'on a amenés chez Bridgestone, sont des pneus relativement durs. Et ce matin, on a entendu et on a même vu une situation un peu bizarre. On n'a pas réussi à améliorer les temps vers la fin de la deuxième partie de la séance libre, ce que l'on voit couramment en F1 habituellement. Ce qui fait qu'on pourrait donc choisir, parce que maintenant, là, c'est le moment, il faut choisir laquelle des deux gommes qu'on va utiliser pour la qualification et pour le restant de la fin de semaine. C'est très important, c'est un moment crucial. Et on pense qu'on pourrait y aller avec cette gomme tendre qui pourrait faire le Grand Prix demain avec un arrêt. Regardons tout de suite, Bertrand, les résultats de ce matin. Alors, ce matin, lors de la séance d'essai libre, les résultats que vous verrez sont des résultats combinés. Michael Schumacher est le plus rapide. Il y a 8 pilotes, d'ailleurs, à l'intérieur d'une seconde d'écart, ce qui est quand même bien. Coulthard, Hakkinen, Irvine, Frenzen, Fisichella, Barrichello, Ralph, Schumacher. Ce qui est intéressant, Pierre, c'est qu'on retrouve évidemment McLaren, Ferrari en tête, mais après ça, c'est 5 écuries différentes qui suivent. Les autres, Trulli, Alesi, Zanardi, Damon Hill, Jacques Villeneuve a fait le 15e temps, le 18e pour Ricardo Zonta. Un peu difficile pour Jacques. On l'a vu à la physionomie de son visage en sortant de sa monoplace. C'était pas très heureux. Bon, alors écoutez, il y a bien sûr tous les ingénieurs, tous les grands cerveaux qui sont à l'œuvre présentement. Nous aussi, on a nos discussions. Vous avez les vôtres à la maison. Et il y a aussi, bien sûr, tous les gens qui sont autour du circuit Gilles Villeneuve, qui ont leur opinion, qui ont également leurs petits paris amicaux à propos de la séance de qualification cet après-midi. Voici ce que nous a préparé à ce sujet notre collègue reporter caméraman Paul Buisson. Bonjour Pierre, bonjour Bertrand. Donc ce matin, je me suis rendu ici tôt ce matin pour rencontrer les gens, pour leur demander leurs prédictions, à savoir qui va avoir la pole position ici au circuit Gilles Villeneuve pour les qualifications de cet après-midi. Je vous fais écouter ça. Programme officiel! Qui va avoir la pole aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que c'est Schumacher parce que c'est le meilleur. Merci. D'après moi, malgré la performance hier de Eddie Irvine, je crois qu'Hakkinen devrait revenir très fort aujourd'hui. Michael Schumacher va être à surveiller aussi. Aujourd'hui, je crois que Coulthard va sûrement tirer son maximum pour... parce que je le regardais tourner hier, puis c'était un des seuls qui virait sur les vibreurs dans la courbe, dans les peintes. Jacques va sûrement perdre un aileron. Selon moi, la proposition va aller à Hakkinen, sûrement. Il a été malchanceux déjà dans ses années précédentes. Et c'est à lui que va aller la proposition cette année. Si jamais tu veux des sandwichs, Paul, là, on est le site, nous autres, la gang. Reportage très bon. Ça va être probablement Hakkinen encore. Oui, pourquoi? Il va être plus rapide que les autres depuis le début de l'année, sur la pole de départ. Qui est-ce qui va gagner la pole, Benoît? Qui va avoir la pole? La pole, j'espère que ça va être Jacques. J'ai confiance en lui. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Moi, je pense que le Grand Prix du Canada, c'est toujours un Grand Prix déterminant pour les écuries. Puis je pense qu'il va être là. C'est un gros compétiteur. Puis il va donner tout ce qu'il y a pour les partisans du Québec. Merci. Moi, je pense que c'est Michael Schumacher. Pourquoi? Je sais pas, son moteur, la performance. Et vous? Moi, je pense que c'est Eddie Irvine. Schumacher. Oui, pourquoi? Aucune idée. Bien, on le sait tous que ça va être Schumacher. On le sait tous. Schumacher. OK, mais là, pourquoi? Parce qu'il conduit la meilleure voiture au monde. C'est un Ferrari, hein, pour les gars. C'est un Ferrari. Oui. Italian Engineering. Schumacher, je l'aime pas, là, mais d'après moi, c'est Schumacher.
Mon cœur est avec Schumacher, mais je pense que c'est Häkkinen qui va gagner. Très intéressant. Donc, point de vue statistique, 55% des gens pensent que Schumacher va remporter la pole position et 20% pensent que ça va être Häkkinen, 12% pour Jacques Villeneuve et un 13% d'indécis ou qui ont donné d'autres noms. Donc, c'est très clair. Je pense que la Scuderia Ferrari, les gens pensent que la Scuderia Ferrari, les Italiens, tout ça, la machine de Scuderia va remporter. C'est très intéressant. Donc, ciao. Grazie molto Paolo. Alors, chers amis, nous serons de retour dans quelques instants avec plusieurs entrevues intéressantes en marge de cette séance de qualification. Vous avez les yeux de votre mère, miroir de votre enfance. Peu importe où vous allez, allez-y, à votre façon. Vous n'êtes pas passager. Je ne suis pas un numéro. Vous êtes votre propre destination. Allez là où votre regard devient vision. Car vous défiez toute comparaison. Hey mon gars, dis-moi que tu le sors. Je l'ai. On enregistre. 355 par seconde. Hey! Planté. Tu as planté? Non! Non! Ils n'utilisaient pas un Toshiba. Vraiment pas une forme de vie intelligente. Quand le fonctionnement de votre bloc-notes est extra important, vous pouvez compter sur un Toshiba. La chaleur de l'été est dure sur votre moteur. Vous pouvez maintenant vaincre la chaleur avec l'huile moteur synthétique Mobile 1. En voici la preuve. Vous pouvez vaincre la chaleur dans votre moteur grâce à l'huile moteur synthétique Mobile 1. De 30 degrés sous zéro jusqu'à 210 degrés au-dessus. Rien ne surpasse Mobile 1. Maintenant en vente chez Canadian Tire. Se défoncer, ça donne des couleurs. Se défoncer avec Gatorade, ça aide à donner de l'énergie aux muscles qui travaillent. As-tu ça en toi? Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Regardez cette image qui dit tout, hein. C'est une foule absolument extraordinaire aujourd'hui. Il n'y a pas un endroit où on peut avoir, où on a prévu de la foule, où il n'y a pas un endroit qui est libre finalement. Et ça, on l'a vu hier vendredi également. Ouais. C'est vous dire à quel point la fièvre du Grand Prix est là. Et quel beau week-end. Il fait un petit peu chaud quand on y reste là au soleil, mais globalement, ça aurait pu être encore plus inconfortable, mais on est relativement bien. Bon, ben, les gens apprécient maintenant aussi ce spectacle qui est devenu la séance de qualification. C'est vraiment extraordinaire. C'est 1 heure là, à haut suspense et grande intensité. Bon, Bertrand, parlant de haute intensité, parlant de mouvement de foule, tu te rappelles il y a quelques années quand Jean Alesi a gagné son tout premier Grand Prix ici, et son seul d'ailleurs jusqu'à maintenant, au circuit Gilles Villeneuve, Ferrari 27 par surcroît et ainsi de suite. Ça avait été le délire collectif. Jean qui semblait en belle forme hier, aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile. Oui, ben, il a une évolution moteur sur sa Sauber. Il en profite. C'est un circuit qu'il aime aussi, où on peut vraiment se... Parce que c'est un circuit qu'il faut attaquer. Hein. Il faut attaquer le circuit pour aller vite ici. Et Alesi, ça lui plaît. Hier, ça allait bien. Aujourd'hui, peut-être moins, mais en qualification, j'ai hâte de voir ça. Bon, alors il a fait une espèce de point de presse collectif hier, ce qu'on appelle un scrum. Et nous vous présentons ses propos après la séance libre du vendredi. C'était un superbe anniversaire. On vous a pratiquement vu tout nu. Oui, presque, oui. Pedro, il a l'habitude de me faire des trucs comme ça. D'habitude, il me met la mayonnaise sur les poignées de porte dans la voiture, et puis là, bon, c'est le gâteau. Alors, ce circuit est un bon souvenir pour vous. Et puis, dès aujourd'hui, vous avez fait un excellent temps. C'est vrai que c'est un circuit que j'aime beaucoup. Donc, bon, comme vous avez pu voir, de temps en temps, j'étais aussi un petit peu dans l'herbe. Donc, je fais tout ce que je peux pour essayer de tirer le maximum de la voiture, du circuit. Et ça a bien marché puisqu'aujourd'hui je finis 4e. Jean, c'est un circuit quand même ici un peu spécial. C'est ici que vous avez eu votre première victoire avec Ferrari. On parle beaucoup de vous peut-être l'an prochain chez Ferrari. Tout ça, ça fait quand même quelque chose de spécial, non? C'est sûr que tout ensemble, ça donne beaucoup d'énergie pour conduire l'auto ici sur cette piste.
j'ai bien entendu des très bons souvenirs de la victoire, mais aussi des très bons souvenirs quand je suis monté à plusieurs reprises sur le podium. Donc c'est un circuit qui me convient bien, que je continue à aimer, et j'essaye de me dépasser. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, 2-3 fois je suis allé à la faute, mais bon, le plus important c'est de se régaler. Jean, bien sûr, il y a Jacques Villeneuve ici qui est l'idole de tout le monde, mais après, il y a Jean Alesi, il ne faut pas s'en cacher. Mais, ça me fait plaisir d'être resté dans le cœur des Québécois. C'est évident que Jacques soit le chouchou. J'espère que pour ce Grand Prix, il va avoir une voiture un petit peu mieux que ce qu'il a eu depuis le début de la saison. Et je suis persuadé qu'il peut faire un très bon résultat ici. S'il y avait un conseil, est-ce qu'on ne pourrait pas lui dire patience? Disons que c'est sûr que quand il y a des moments comme ça, c'est très difficile d'accepter des conseils de l'extérieur. Mais c'est certainement très difficile pour lui, surtout un garçon qui a été champion du monde aussitôt dans sa carrière de pilote de Formule 1. De se trouver dans une équipe qui démarre, c'est forcément pas évident. Mais d'un autre côté, je suis persuadé que dans les années à venir, ça va être une équipe qui va être complètement modelée sur lui. Et même si en ce moment c'est dur pour lui, ça payera un jour. Jean, une bonne séance d'essai libre et de solides espoirs pour la course, on se sent à rêver? À rêver, non, mais c'est sûr que par rapport à Barcelone, on est à mon avis pas mal. On a un petit peu amélioré la voiture et ça marche encore ici, donc c'est sûr que le plus important c'est de finir la course dans notre situation. Je finis une fois cette année et je prends un point, donc le plus important ça va être de fiabiliser cette boîte sans trop perdre de performance et rentrer à la maison avec quelques points dans la musette. Jean Alesi, je ne veux surtout pas gâcher ce 35e anniversaire, vous faites un bon temps, vous êtes en F1 et bien installé en F1, et pourtant, je ne sais pas quelle mouche a piqué un garçon qui s'appelle Eddie Irvine, qui a balancé pratiquement sur tout le monde, pas uniquement sur vous, mais qui n'a pas été tendre. Oui, voilà, donc ça c'est le genre de questions qu'il faut, à mon avis, lui poser. Il doit avoir de sérieux problèmes apparemment. Alors oui, je ne gêne pas lui pour répliquer à Eddie Irvine. Jean Alesi qui fêtait ses 35 ans vendredi. Il était 9e ce matin, c'est pas si mal. Pierre, vous, hier, vous avez eu la chance de rencontrer des pilotes de l'écurie Jordan. Oui, ça s'est fait rapidement. Ceux qui nous regardaient en direct, on a dû bousculer un petit peu Eddie Irvine, mais on voulait vraiment avoir le point de vue des deux pilotes, alors qu'on voit les images là, de l'écurie Jordan. On va vous présenter les réponses de Damon Hill. Non pas que celle de Frenza n'était pas intéressante, on doit faire un choix éditorial, mais vous allez voir que Damon Hill nous a laissé une réponse assez percutante. On écoute tout de suite cette portion d'entrevue qui a été réalisée hier lors du grand bal du Grand Prix Air Canada. The seat is all yours, my friend. We're live on RDS Network. We're sorry about rushing you a little bit. Thank you very much. How can we describe it so far? Murphy's Law, Damon? Murphy's Law? What are you talking about? Motor racing now? Or well, no, about all your bad lucks this year. My God. Yeah, I've had a pretty rough time, but, you know, it's got to change, so I'm looking forward to the weekend. You have a lot of sympathy here from the fans in Montreal, of course. You were a teammate of Jacques. Yeah. You won the championship beside Jacques. Do you still feel a special relationship with the fans here in Montreal? I get a great reception, and I must say it's one of the nicest places to come and race, and I'm not just saying that because I'm here, it really is. You know, the fans are very keen and very excited to have Formula One, and I hope we keep coming back every year. Let's talk a bit about today's free trial. In what direction did you try to work the car today? What is your appreciation? What is your forecast about qualifying tomorrow? I think it's going to be an exciting one because there's only 3 seconds between the fastest car on the grid and the slowest car on the grid, so it'll be a lot to play for just a few tenths of a second. Damon, you expressed a lot of opinions, and you're a veteran driver, so I suppose the others may turn to you. Are you worried about the direction Formula One is going now? We just saw Ford buying Stewart. The manufacturers are more and more involved. Are drivers feeling that it's less and less their championship? Well, I think it's going to be it's going to be good for the sport to have big manufacturers involved. But as a driver, I tend to take a view that that I want to have a championship that gives me an opportunity. I don't want to be an employee of a motor company. You know, I want to be a racing driver, and I want to be able to express myself in a sport. So possibly
it could be difficult, but I think that Formula One is very good, a very good show, very, very professional, and there's nothing else on earth to match it. I've got to ask about retirement, because it's been a factor talked about in the media. Is it a false assessment? Is it your plan? Are you thinking about it? Is family becoming more and more important? Well, I'm 38 now, so and I've achieved most of the things I want to achieve in the sport. And really, if I don't have a chance of winning again, then I don't see much reason in carrying on. So that's really the crux and the key to it all. If I can win again, then that's a reason to keep going. Well, Damon Hill, thank you very much. All the best. Murphy's Law stops in Montreal. How about that? I hope so. Thank you. Thank you very much, Damon. Ben, en tout cas, ça a été une entrevue extrêmement intéressante en ce qui me concerne. J'ai eu la chance de rencontrer deux grands pilotes, en fin de semaine, trois je devrais dire, parce que Frentzen en est un, mais deux grands champions du monde, Häkkinen et Damon Hill. On dit souvent qu'ils ont besoin de tout ce qu'il faut autour d'eux. Ça prend aussi un comportement, une attitude pour un champion du monde. Il a parlé évidemment de... Moi, je faisais référence à la loi de Murphy, là, qui dit que quand tout doit aller mal, tout va aller mal. C'est un peu ça, finalement. Il dit, c'est vrai, c'est un peu ça, ma saison. Il y a eu beaucoup de malchance. On lui a demandé dans quelle direction il avait travaillé la voiture hier. Il a dit, bon, écoutez, c'était relativement encourageant. Il a tenté, lui aussi, différents ajustements, différents réglages. Mais la question intéressante, en fait, la réponse intéressante, c'est quand on lui a demandé s'il était inquiet, Bertrand, de la direction que prenait la F1 et de l'implication de plus en plus importante des constructeurs, des grands constructeurs. Oui, il a dit, je ne veux pas être l'employé, le simple employé d'un constructeur, je vais être un pilote de course, moi. C'est ça le problème, là. Être employé par une écurie de course où il y a des passionnés. Frank Williams, c'est encore un passionné. Ron Dennis, c'est encore un passionné. D'ailleurs, ils sont tous, pour la plupart, je pense. C'est pas la même chose du bureau de direction de Ford, du bureau de direction de Mercedes, etc. Eux, quand ça ne va plus leur tenter pour des raisons de marketing, de mise en marché, de faire de la F1, qu'est-ce qui va se passer? C'est la grande question. Et on lui a demandé, bien sûr, puisqu'on parle beaucoup de retraite dans son cas, est-ce que ce sont des potins de journalistes ou si c'est vrai? Il a dit non, il y a du vrai parce qu'à 38 ans, j'ai été champion du monde, j'ai piloté pour de bonnes équipes et si vraiment je suis... demandez qu'on fasse un peu moins de bruit. Et si vraiment je ne peux pas avoir une bonne équipe gagnante au cours des prochaines années, je vois pas pourquoi je continuerais, mais je vois pas pourquoi je m'arrêterais si je pouvais encore gagner. Alors... Tout à fait. Et cette signature, on sait que Jordan espère avoir le même moteur que BAR l'an prochain, là, et ça devrait effectivement pouvoir lui offrir un bon volant. Bertrand, on a évidemment une équipe de sites web, des webmasters, comme on dit en bon français, qui sont extraordinaires. Ils sont à l'œuvre présentement et ils nous promettent encore plus d'action sur le RDS site. Alors, pour bien suivre la qualification en même temps que nous vous invitons bien sûr à venir nous retrouver à l'adresse que vous voyez à l'écran. Et nous serons là également, bien sûr, avec tous les détails demain pour le Grand Prix Air Canada. Nous allons faire une pause. Au retour, on poursuit cette émission d'avant-qualif à l'antenne de RDS. À tout de suite. Chaque décennie amène une nouvelle vague de renouveau. Aujourd'hui, c'est le nouveau Suzuki Vitara décapotable qui fait des vagues. Avec son sélecteur de traction 4x4, un nouveau moteur 2 litres à double arbre à calme, la fiabilité légendaire de Suzuki et un prix assurant le maximum de plaisir qu'on puisse avoir sous le soleil. Le nouveau Vitara décapotable 4x4 99. Suzuki, qui la conduit, la recommande. Prenez l'air avec un Vitara décapotable à partir de 17 795 $. Le mercredi 30 juin, la frénésie des millions se poursuit avec la deuxième édition de Méga Millions 2000 de Loto-Québec. La loterie qui vous offre la meilleure chance de devenir millionnaire. Qui sait, le prochain pourrait bien être vous, ou peut-être même vous. Procurez-vous vite votre sachet du tirage du 30 juin qui fera jusqu'à 10 nouveaux millionnaires. Méga Millions 2000 de Loto-Québec, du jamais vu. Comment vendre plus de voitures? Plus de choses? Que faut-il pour bâtir l'entreprise? Pour vaincre cette maladie. À quand mon tour de jouer? Chez Contact, nous mettons plus de puissance et d'outils à la portée d'un plus grand nombre de gens que toute autre entreprise informatique, de sorte qu'ils puissent trouver un plus grand choix de réponses, de meilleures réponses. Comment faire pour me démarquer? Contact, de meilleures réponses. La revue ATV 4-Wheel Action a surnommé le Sportsman 500 le roi des 4x4. C'est le seul véhicule tout-terrain avec une suspension arrière indépendante, une garde au sol de 28 cm et un puissant moteur Polaris 500.
Enfin, un seul véhicule à 4 roues portant notre nom. En plus de puissance. Fier commanditaire de l'équipe Polaris Remington pour la Coupe Winston. Le résumé du Grand Prix 1998 est une présentation des dépanneurs Bonissoir, toujours près de vous. On se transporte maintenant au Canada, à Montréal, sur le circuit Gilles Villeneuve pour la 7e épreuve de la saison. Coulthard partira premier devant Hakkinen et Michael Schumacher. Stallone, lui, tient compagnie à Villeneuve. Au départ, Schumacher demeure sur place et est évité de peu par une des voitures de l'écurie Prost. Le premier virage est extrêmement serré. L'inévitable se produit, c'est Wurz qui est catapulté à la suite d'un accrochage avec Alesi. Alesi est limité à l'intérieur. Wurz est complètement bouteillé et c'est la catastrophe. La course est arrêtée. Malgré la force de l'impact, c'est le retour au puits en vitesse. Wurz signale qu'il tiendra le coup et rejoindra ses rivaux en piste quelques instants plus tard. Reprise des activités qui fonctionne à merveille pour Coulthard. Ce qui n'est pas le cas de Hakkinen, littéralement débordé par plusieurs concurrents. À l'approche du virage, la situation est toujours aussi tendue. Ralf Schumacher virevolte et s'en tire bien dans les circonstances. On peut en dire autant pour Jean Alesi. Le temps de permettre à tout le monde de reprendre ses esprits. Les voitures sont de nouveau en piste. Coulthard est le meneur devant Schumacher et Fisichella. Villeneuve est actuellement 4e. Frentzen vient ensuite devant Barrichello. Problème en piste à bord d'une Arrows. Schumacher revient très rapidement sur le Coulthard alors que les débris parsèment la piste. La Ferrari de Schumacher fonctionne à plein régime. Il s'empare de la première place devant Coulthard. Sauber vient s'écraser violemment contre le muret. Il devrait à nouveau retirer des débris de la piste. Schumacher profite de la situation pour rentrer au puits. Il en ressort à grande vitesse. Frentzen est sur son passage. Aucune chance pour le pilote de la Williams qui se retrouve dans le décor. Patrick Head fulmine. On reprend de plus belle et cette fois, Jacques Villeneuve effectue une poussée. Il colle Fisichella. Le champion du monde en titre est à l'extérieur. Sévère freinage à l'approche de la courbe. Villeneuve traverse le bac à gravier, revient en piste, puis sort à nouveau. Pour Villeneuve, jamais de demi-mesure. Schumacher écope d'une pénalité à la suite de son incident impliquant Hans-Harald Frentzen. C'est Fisichella qui désormais est en tête. Retour en piste de Schumacher aux côtés de son vieux rival Damon Hill qui défend sa 2e place. Schumacher est intraitable et il reprend le terrain perdu. Fisichella effectue son seul arrêt au puits, un arrêt capital. Schumacher démontre encore une fois sa dextérité et améliore le meilleur chrono de la journée. Il accomplit l'exploit avant de rentrer au puits une dernière fois. À sa sortie de devance, Fisichella et le pilote Ferrari est aux commandes. Il remportera éventuellement la victoire alors que son compagnon d'écurie, Irvine, terminera 3e. On jubile chez Ferrari. Après cette épreuve, Hakkinen a accumulé 46 points, 8 de mieux que Schumacher. David Coulthard est 3e avec 29 points. Vient ensuite Irvine, Fisichella et Wurz. Jacques Villeneuve vient au 8e rang. Faites réparer votre pare-brise chez l'un des 64 ateliers Vitro Plus et courez la chance de gagner 10 000 $ comptant en collaboration avec les dépanneurs Bonissoir. Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. 1-800-78 Vitro. Bonne chance! Le mercredi 30 juin, la frénésie des millions se poursuit. Avec la 2e édition de Méga Millions 2000 de Loto-Québec, la loterie qui vous offre la meilleure chance de devenir millionnaire. Qui sait? Le prochain pourrait bien être vous, peut-être même vous. Procurez-vous vite votre sachet du tirage du 30 juin, qui fera jusqu'à 10 nouveaux millionnaires. Méga Millions 2000 de Loto-Québec, plus jamais vu.
que t'en penses? 800 piastres. Ça prend un nouveau chapeau du distributeur, des câbles, une pompe à eau, un silencieux, un amortisseur. On va arranger ça. Si vous n'avez pas peur de la mécanique, le nouveau rayon des pièces d'auto de Canadian Tire vous offre maintenant plus de grandes marques à des prix égaux ou meilleurs que la concurrence. Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. Faites réparer votre pare-brise chez l'un des 64 ateliers Vitro Plus et courez la chance de gagner 6 000 $ comptant en collaboration avec les dépanneurs Bonne Histoire. Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. 1-878 Vitro. Bonne chance! Nous sommes de retour en direct au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame dans 2 minutes et 40 secondes, très exactement. Sera lancée la séance de qualification, mon cher Bertrand, si l'on en juge par l'image actuelle. Est-ce qu'on va prendre la piste rapidement? Enfin, c'est la grande question. Il y a 2 stratégies qu'on peut anticiper. Vous allez nous dire qu'on est un petit peu politicien sur les bords parce qu'on ne veut pas se mouiller, mais très sérieusement, la température de piste vient de descendre au cours de la dernière heure d'environ 5 degrés. Elle est à 35 maintenant, ce qui est bien, remarquez, mais elle a frôlé les 40 degrés ce matin. Il fait 29 présentement à l'extérieur. L'une des raisons, c'est que le taux d'humidité descend encore. Oui, c'est intéressant de voir que Jacques est en train de mettre son casque. Alors, possiblement que lui sera prêt à entrer en piste assez rapidement. Nous, on est devant McLaren et Ferrari. C'est assez tranquille pour l'instant. Bon, alors on va tout de suite rejoindre Christian Tortora. Humidité de 34 % seulement. Donc, en principe, c'est une situation qui va plaire, évidemment, au moteur. Côté pneumatique, on vient de perdre encore 1 degré, Christian. Oui, alors je vais discuter avec Joe Clair. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Comment ça va se dérouler? Il m'a dit, de toute façon, il faut partir dès le feu vert, il faut être prêt, parce qu'il faut faire une tentative d'entrée. Et après, bien, on attendra vers la fin, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ah, c'est donc ce qu'il veut faire. Il veut avoir une piste entièrement libre. Hein? Oui, mais je pense que la majorité des équipes vont jouer la même chose pour ne pas se faire piéger à cause des différences de température qui varient avec une rapidité constante. Comme il m'a expliqué en plus, ce matin, on ne s'était pas trompé. Il m'a dit les problèmes de Jacques ce matin, effectivement, c'était les problèmes des amortisseurs arrière qui ne marchaient pas. Il y en a eu un qui avait une fuite, c'est ce que nous avions dit. Et ensuite, eh bien, l'autre s'est mis lui aussi de la partie. Donc tout a été changé, tout a été refait. Et il m'a dit ça devrait aller. Autre point, il faut dire la vérité. Jacques n'était pas très heureux tout à l'heure quand on lui a parlé parce que finalement, ça ne lui plaisait pas, parce qu'il n'était pas content de sa voiture. Mais rassurez-vous, il vient de passer il y a 30 secondes devant moi. Je lui ai dit, je m'excuse Jacques pour tout à l'heure. Il m'a dit, c'est pas grave, on se voit tout à l'heure. Donc, il faut comprendre aussi que des fois, nous, on essaie de faire notre boulot. Mais c'est vrai que quand tout va pas trop bien, je me mets à la place aussi des pilotes. Christian, on a déjà eu beaucoup plus que ce qu'on pensait pouvoir obtenir de votre part et de la part des gens de BAR. Et je pense qu'on n'a aucun reproche à leur faire et à nous faire en tous ensemble. C'est un beau week-end jusqu'ici. Oui, parce qu'il faut comprendre quand même que les garages, ce n'est pas quand même un grand palace, c'est très exigu. Et lorsque vous avez presque 30 ou 40 bonhommes qui s'affairent continuellement à droite, à gauche, qui amènent des pneus neufs, qui retirent les pneus et les vieux pneus qu'on va se servir, qu'on va remettre en arrière, tout ça, ça fait un va-et-vient continuel. C'est évident qu'on ne peut pas être dans le chemin. Hein. Bon, alors c'est fait, messieurs, c'est parti officiellement. Le chrono de 60 minutes pour cette séance. Alors je vous donne tout de suite les conditions importantes au tout début de cette heure de qualification. On vient de gagner 3 degrés de piste, messieurs. C'est 38 maintenant. Et c'était 35 il y a quelques instants à peine. Alors vous voyez que dans les circonstances, on comprend parfois les équipes d'être patientes et d'attendre le moment opportun pour prendre d'assaut le circuit. Rappelons que par règlement, on ne peut faire plus de 12 tours et cela inclut le tour de sortie des puits et le tour de retour à la ligne des puits. Ce qui veut dire que vous devez en brûler 3 pour en faire un complet. Alors ça permet donc 4 sorties
en général, à moins qu'on nous fasse une surprise qui en serait vraiment une de taille, de faire 2 tours rapides au lieu d'un. Moi, je garde une toute petite porte ouverte à cette hypothèse-là, et peut-être que je suis dans le champ complètement, comme le veut l'expression populaire. D'après le commentaire qu'on a eu ce matin, les pneus ont mis beaucoup de temps à monter en température. En parlant de température, Pierre, je suis juste derrière avec nos amis de Supertech. Ils font la même chose, eux. C'est leur tête et tout le corps qui transpire. Ah, écoutez, il y a une chaleur à l'intérieur, c'est intenable. Ouais, ben surtout, oui, à l'intérieur, ça, il n'y a pas de doute. À l'extérieur, c'est chaud et sec, mais il reste que le soleil frappe, c'est un soleil de plomb. Si vous le permettez, je vais juste déranger 30 secondes un des ingénieurs de chez Supertech. Oui. Est-ce que cette température peut affecter le fonctionnement du moteur? Ah, bah, pour ces températures-là, c'est très difficile pour le moteur. Il faut vraiment calculer au plus juste le refroidissement de la voiture. Mais une des grandes qualités de notre moteur, c'est de résister aux très fortes températures. Donc on devrait être un petit peu mieux placé s'il fait très chaud. Alors, sans vous demander vos pronostics, je pense que même si ce matin Jacques a eu des problèmes avec sa suspension, ça devrait peut-être aller mieux cet après-midi. Ah, on espère que ça va aller mieux, vu que hier, le potentiel était là. Donc on espère qu'on va avoir réussi à rattraper tous les bouts pour progresser et se placer comme à Barcelone. Alors sur vos écrans, on l'a un peu expliqué à tous nos téléspectateurs, mais c'est difficile puisque c'est quasiment secret, il faut bien l'avouer. Vous surveillez en permanence des centaines de paramètres. Oui, tout à fait, à peu près une centaine, effectivement, oui. Et de suite, pour vous alerter, pour aller plus vite, il y a ce qu'on appelle des alertes. Oui, on a un programme d'intelligence artificielle qui calcule, qui fait des dérivés, qui permet de détecter s'il est en train de se passer ou va arriver. Donc vous prévoyez déjà ce qui risque d'arriver au moteur un tour ou 2 tours plus tard. Tout à fait. Merci. Ben, merci Christian, voilà des propos intéressants. Et nous allons faire une pause tout de suite. Je pense qu'on comprend bien ce qui se passe. On est prêt cependant parce qu'on ne veut surtout pas risquer beaucoup trop là d'avoir trop de circulation en piste. Et on reverra probablement les premières voitures au retour. Restez avec nous. Le pilote mystère, une présentation de Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. Si vous démasquez notre pilote mystère, téléphonez dès maintenant au numéro apparaissant à l'écran et vous pourriez vous mériter un lecteur CD AM/FM Clarion pour l'auto d'une valeur de 399 $. Le gagnant sera connu à la fin de l'émission. Une présentation de Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxacet. Avec 2 ingrédients actifs, l'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos, c'est la marque la plus recommandée par les docteurs et les pharmaciens pour retrouver la cadence. Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Passionné de Formule 1, voici le guide essentiel pour suivre le 50e championnat du monde. Écurie, pilote, circuit. Ce guide format poche vous permettra d'être au cœur de l'action tout au long du championnat. 128 pages de dessins inédits, photos, textes et horaires de la saison. Ce guide vous est offert au prix exceptionnel de 3,99 $ et offre en prime plus de 130 $ de bons rabais. De plus, courez la chance d'assister au Grand Prix d'Italie. Le guide 1999 RDS Formule 1, achetez-le maintenant, en exclusivité chez Canadian Tire. J'aime les sons gagnants. Les sons gagnants Monson Drive sont de retour pour fêter l'arrivée de l'été. 100 000 $ en argent comptant et des milliers de sacs sport Monson Drive à gagner. Vous connaissez la réponse d'un plus capable de l'exploiter grâce au Monson. J'aime les sons gagnants Monson Drive. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve. Aucun temps enregistré jusqu'à maintenant à notre tableau Renault Dépôt Bertrand.
Oui, première indication intéressante. Semble-t-il que tout le monde est en gomme tendre. Bon. Tout le monde, alors, on ne se posera pas de questions, ça va être plus simple. Alors, nous allons suivre tendrement cette séance. Vous apercevez notre cabine, celle avec le toit bleu, complètement à la gauche de votre écran. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il ne faudra pas nécessairement attendre encore plus longtemps pour aller faire une petite balade sur le circuit Gilles Villeneuve. Parce que les conditions, enfin les statistiques de météo les plus récentes varient rapidement et ça varie probablement dans la bonne direction. Évidemment, on a entendu le point de vue des motoristes. Ça, bien sûr, quand il fait très chaud, c'est inquiétant. Heureusement, il n'y a pas trop d'humidité parce que quand c'est humide en plus, la densité de l'air varie. De toute façon, la chaleur rend l'air moins dense, mais l'humidité est un autre facteur. Bref, 34 %, c'est acceptable. Chaleur, bien sûr, qui monte toujours. Hein, c'est 29 degrés Celsius maintenant. Alors, Michael Schumacher a un moteur de qualification, on le sait. Ça a été déclaré par l'écurie Ferrari, Irvine aussi. Et Schumacher me disait jeudi, je serai sur la première ligne. Alors, est-ce qu'il sera en première position ou en deuxième position sur la première ligne? Voilà pourquoi c'est important un Grand Prix de Formule 1 pour une ville. Une des raisons. Vous avez vu, quand on diffuse les images dans le monde entier, celles que vous voyez présentement, ce sont les images qui vont partout dans le monde. Et on ne se gêne pas pour montrer allègrement les attraits touristiques d'une ville. Vous avez vu la tour du stade olympique. On a vu également, comment s'appelait ce manège, la spirale de la ronde. On a vu, bien sûr, le casino, enfin l'île Notre-Dame et les gens disent et que ça donne l'air bien, il faudrait y aller un jour. C'est pour ça qu'on a autant besoin d'événements comme ceux-là en tant que carte postale, en tant que fenêtre sur le monde. Moi, je prends toujours Cleveland comme exemple, Bertrand. Cleveland a toujours été une ville aux États-Unis qui a eu toutes sortes d'ennuis avec son image, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Il aura suffi d'un événement de sport automobile sur les pistes de l'aéroport Burke Lakefront pour qu'on puisse voir qu'il y a des choses attrayantes à Cleveland. Voici les dernières données. Température de la piste, 42 degrés. 29 degrés à l'extérieur, 34 % d'humidité. Ce sont donc les dernières conditions qui fluctuent. La piste vient de gagner 6 degrés en l'espace de quelques minutes seulement. Alors, Christian, est-ce que vous pouvez nous dire si Jacques est toujours dans sa voiture? Oui, on attend patiemment, là. Est-ce que c'est une question de préparation mentale pour lui? Parce qu'à l'écran, nous, on voit divers pilotes qui discutent, qui placotent, qui ne sont pas assis dans la voiture. On dirait que Jacques s'est assis là pour attendre et question de concentration, peut-être. Oui, je pense que, de toute façon, pas perdre de temps. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien calculé, on va regarder un petit peu. Il y a une petite stratégie là aussi. Et quand il sera prêt, ben, ma foi, il ne faudra pas lésiner. Donc, lui sera déjà là. Alors, on aperçoit Jean Alesi, bien sûr, et la foule qui fait la vague. Alors ça, c'est peut-être pour inciter le spectacle à se mettre en branle, mais de toute façon, on sait comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est bien calme, et la dernière demi-heure va nous donner la chair de poule, j'en suis sûr. Et la moitié des pilotes se plaindront qu'il y a trop de circulation. Exact, oui, vous avez raison, Bertrand. Tout à fait. Christian, on va s'arrêter tout de suite, si vous le permettez. Profitons-en, et dès le retour, on reprendra la conversation, et espérons qu'on verra la première voiture. Je vous parie une Minardi. À tout de suite. Oh mon Dieu, viens voir ça. Ouais. Imagine ça chez nous dans le salon. Ah. Ouais. Un jaune tournesol comme ça, je suis sûr qu'on peut trouver ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous recherchez une couleur rare? Renault Dépôt a des peintures CIL du luxe pour vous. Peu importe d'où provient votre inspiration, CIL du luxe possède plus de 6000 couleurs différentes. Et bien sûr, la CIL du luxe vous a offert un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxacet.
avec 2 ingrédients actifs. L'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos. C'est la marque la plus recommandée par les docteurs et les pharmaciens pour retrouver la cadence. Robaxacel aide à vous remettre sur pied. Le mercredi 30 juin, la frénésie des millions se poursuit. Avec la 2e édition de Méga Millions 2000 de Loto-Québec, la loterie qui vous offre la meilleure chance de devenir millionnaire. Qui sait, le prochain pourrait bien être vous, ou peut-être même vous. Procurez-vous vite votre sachet du tirage du 30 juin, qui fera jusqu'à 10 nouveaux millionnaires. Méga Millions 2000 de Loto-Québec, plus jamais vu. À notre tableau Renault Dépôt, toujours pas de temps enregistré. Ça devrait se faire bientôt, cependant. On entend les moteurs qu'on fait tourner là, progressivement. Il y a à peu près déjà 12 minutes d'écoulé à cette séance. Mais là, je pense qu'on va y aller. Écoutez, à 42 degrés de piste, donc je pense qu'on réalise qu'on ne gagnera pas grand-chose. On attend peut-être un petit nuage, mais nous, on regarde autour et ils vont attendre longtemps. Oubliez ça, un petit nuage. Il ne faut quand même pas pousser trop loin. Ça va aussi loin que ça. Hein? Oui. Petit passage nuageux, la 5 température degrés. baisse, oui, et c'est le temps d'y aller. Alors, mais je pense pas effectivement que ça va arriver. On vient d'en gagner un autre, 43 degrés. Et il y a toujours le danger de ce qu'on a vu ce matin lors des essais libres. C'est une voiture qui saute un moteur, répand de l'huile sur la piste et c'est impossible d'aller rapidement. En tout cas. Mais en réalité, c'est dur de savoir qu'est-ce qu'on recherche exactement. Moi, j'ai toujours pensé que là, c'est vrai qu'on est en gomme tendre. Alors, est-ce qu'on recherche une piste un peu plus fraîche par rapport à... En fait, une piste un peu plus chaude pour les gommes dures, une piste un peu plus fraîche pour les gommes tendres? On avait pensé que c'était la tendance. Oui, Christian? Chez Barre, on est prêt, là. Moteur en route. Bon. Je pense qu'on est prêt ailleurs aussi. Villeneuve est prêt, là. On va bouger également chez Benetton. Zonta encore les couvertures chauffantes sur les pneus. Villeneuve, on vient de lui enlever. Alors des mots de bonne chance. Et il est parti. Ce sera Jacques en piste premier, donc. Oui, ça a l'air. Moi qui pensais que ça allait être une minardie. Alors j'ai perdu un pari qui pourtant était facile. Et je pense que ça fait plaisir au public. Ah, la foule est debout devant nous, vous avez raison. Et le voilà en piste. Jusqu'ici, on entend les gens hurler. Alors officiellement, Jacques Villeneuve, le premier en piste pour cette séance de qualification. Le premier a risqué de se mouiller, c'est le cas de le dire. Eh oui, mais le pari est peut-être bon. On a vu ça souvent récemment, Bertrand et Christian, des pilotes qui tentent à la toute fin. Il y a trop de circulation. En Espagne, il y a Lisi qui l'avait fait. Son temps avait tenu jusqu'à la fin. C'était à ce temps-là qu'il était resté 5e sur la grille, si je ne m'abuse, avec un temps fait très tôt, effectivement, 5e. Et à part de ça, n'oubliez pas, messieurs, que le circuit Gilles Villeneuve n'est pas très long. Donc, on rattrape rapidement les retardataires. Exact. Pour l'instant, tout se passe bien. Alors, l'an dernier, Bertrand, si on rappelait le temps enregistré pour la pole position. Alors, Landrier, 1:18,213 par Coulthard. 1:18,213. Et ce matin, on a roulé dans les 1:19. 1:19,280. Alors, je pense que ça devrait peut-être se faire en 1:18,7 ou 8. Moi, je vais dire 0.5. 1:18 et 2. Vous êtes optimiste, là. Oui, je le suis. C'est ma nature, que voulez-vous? Et c'est bien parti, Pierre. Ouais, il négocie le dernier virage. Voilà, et attention, c'est parti. Là, il est lancé comme une flèche. On y va. Top chrono. C'est parti. 43 degrés de piste pour l'instant. Et là, c'est un... Il a la tribune à lui seul. Hein? Oui. Et regardez, hein, il se sert de toutes les bordures. Hein. Alors, le temps de référence pour Jacques Villeneuve. Quel est-il ce matin, Christian? Attendez, je ne l'ai pas fait 1:20,924. Je suis désolé, Christian, j'ai fait un lapsus. Je voulais dire Bertrand. Je voulais pas vous mettre en bois. Ça y va, là. Et il se sert de toutes les bordures. Hein. Oui. Il va falloir le faire. Attention au freinage. C'était névralgique à cet endroit ce matin. Ça passe bien. Oh, ça sur passe. les vibreurs. Wow. Ça passe. Attention à l'épingle. Là aussi ce matin, plusieurs incidents. Hier également. Il faut bien doser le freinage. Il faut bien passer et repartir également
la bonne façon. Ça va bien là aussi, la relance semble bonne. Oui, il a utilisé toute la piste. Le voilà le long de la portion rapide. C'est là qu'on se demande s'il y aura pleine utilisation de la puissance et de la vitesse de la voiture. Très joli, très beau là. Va-t-il pouvoir passer? Oh, ce sera relativement lent. Relativement lent. Oh, 1,23, 183. Mais attention, est-ce que il faut, on le met en relation avec ce matin, mais il faut attendre de voir les autres. Est-ce que tout le monde sera pénalisé d'une vitesse un peu plus basse? Oui, parce que les conditions n'étaient pas les mêmes. Hein. Alors, est-ce qu'on en fait deux ou un seul? Voyons, on le verra dès le premier point de chronométrage. Je pense qu'on va en faire un seul. À l'œil. Oui, alors on a notre réponse au moins à une des questions. On va faire qu'un tour rapide, vraisemblablement. On peut expliquer donc à nos spectateurs, ceux qui nous écoutent peut-être moins souvent, qu'on a un maximum de 12 tours, qu'on peut faire de 3 à 4 présences en piste en changeant de train et de pneus. Alors, c'était donc la première tentative de Jacques. Il y en aurait d'autres. Alors, Jacques va ramener sa voiture BAR sagement à la maison. On va donc, comme on dit, décanter tout ça. On a offert là au reste du plateau généreusement une première référence. On a offert un petit peu de gomme aussi sur la ligne de course idéale. Et nous, on va en profiter pour faire une pause. Nous serons de retour dans quelques instants à cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada à l'antenne de RDS et en direct. Le pilote mystère, une présentation de Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. Si vous démasquez notre pilote mystère, téléphonez dès maintenant au numéro apparaissant à l'écran et vous pourriez vous mériter un lecteur CD AM/FM Clarion pour l'auto d'une valeur de 399 $. Le gagnant sera connu à la fin de l'émission. Une présentation de Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. La fille du général. Pourquoi ce meurtre? Le thriller le plus attendu de l'été, John Travolta. Il est de mon devoir d'enquêter et c'est loin d'être terminé. La fille du général, dès le vendredi 18 juin dans les cinémas et cinéparcs. Passionné de Formule 1, voici le guide essentiel pour suivre le 50e championnat du monde. Écurie, pilote, circuit. Ce guide format poche vous permettra d'être au cœur de l'action tout au long du championnat. 128 pages de dessins inédits, photos, textes et horaires de la saison. Ce guide vous est offert au prix exceptionnel de 3,99 $ et offre en prime plus de 130 $ de bons rabais. De plus, courez la chance d'assister au Grand Prix d'Italie. Le guide 1999 RDS Formule 1, achetez-le maintenant, en exclusivité chez Canadian Tire. La mise de départ est de 150 $. Qui dit mieux? 175. 200. 250. 300. 75 $. Pardon? Vous avez bien compris. 75 $. Mais je vais en prendre 4 camions et j'aimerais ça que ça soit livré pour vendredi matin. S'il vous plaît. C'est ça l'attitude Renault Dépôt. Marcher à contre-courant s'il le faut pour garantir des prix imbattables. Des prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Voici le tableau Renault Dépôt. Il n'y a qu'un temps enregistré jusqu'à maintenant, c'est celui de Jacques Villeneuve, 1,23,183. Olivier Panis a pris la piste, Bertrand. Voici ce qui s'est passé il y a quelques secondes à peine. Oui, alors, mauvaise répartition de freinage. C'est les roues arrière qui bloquent. Ça serait très rare au virage numéro 1. Alors, l'arrière décroche, il part en tête à queue, traverse le gazon. Heureusement, a pu repartir. C'est à son premier tour en entier. Regardez, c'est vraiment l'arrière qui bloque. On avait un petit peu de fumée blanche s'échapper des pneus arrière. Tête à queue immédiat. Alors ça, c'est
normalement des ennuis de répartition de frein. Il y a trop de freinage sur l'arrière par rapport à l'avant. Et week-end difficile encore pour Panis. Ennui hier, ennui ce matin. Oui, c'est ce que j'allais dire, Bertrand. C'est absolument catastrophique jusqu'à maintenant. Et ça tombe mal parce que son siège est peut-être en jeu pour la saison prochaine. On parle déjà d'un remplaçant éventuel pour lui. Ouais. Chez Prost. Alors celui-là, c'est Toranosuke Takagi. Il y a Marc René qui vient de s'amener en piste également. Christian, est-ce que vous pouvez nous dire si on travaille sur la voiture de Jacques? Oui, on a travaillé tout à l'heure encore une fois sur la suspension arrière, un petit réglage sur les ailerons et maintenant, bien, on attend. Est-ce qu'on pense qu'il y a des 3 fois ou 4 fois, Christian? Ah, il ne sait pas encore. Là, j'ai demandé à Jacques, il dit que ça va dépendre de la situation réelle sur le terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de propos et de réflexions au conditionnel présentement. Tout à fait, oui. Alors, il y a De La Rosa qui a fait 1:23.404 derrière Jacques Villeneuve. Takagi, ben, vous l'apercevez en piste présentement. Il n'y aura pas de problème à rouler à l'intérieur du 107%, mais la norme du 107% devra quand même être observée. On devra regarder si tout le monde sera à l'intérieur. Rappelons qu'un temps supérieur à 107% de celui de la pole, vous n'y allez pas. Panis a le meilleur temps. 1:22.341. Il vient donc d'établir une nouvelle référence qui ne tiendra pas. C'est bien évident. Alors Takagi va compléter son tour rapide. 37 minutes 19 à faire à la séance. Takagi, c'est celui qui a pris la place de Salo chez Arrows. Hein. C'est Salo qui était le pilote à Arrows. Explication assez simple. On a un chiffre, 6,5 millions de dollars américains. Alors, c'est la dot de mariage qu'il a amené à l'écurie Arrows. Et là, regardez par les fabricants de pièces japonaises PIAA. Regardez les temps de Panis et de Takagi. Ça vous donne une idée que le premier temps enregistré par Jacques Villeneuve ne valait rien, finalement, en termes de classement. Je peux vous confirmer cependant que David Coulthard vient de prendre la piste. Alors que Takagi a même touché le rail en sortie de virage. Alors pour l'instant, c'est Panis, Takagi, De La Rosa, Villeneuve. René est en train de compléter le tour, son vrai tour de qualification. Frenzen s'amène en piste maintenant du coin de l'œil. On vous en parle comme ça pour les garder en mémoire, parce que nous les aurons éventuellement. Voyons en vitesse de pointe à quel point on souffre avec le moteur Ford. Alors c'est le Ford évidemment, pas le vrai Ford F1 là, on voit chez Stewart. Alors voilà Coulthard. On aura donc la possibilité de le suivre complètement dès qu'il passera la ligne de départ arrivée. Hakkinen à toutes les pôles cette saison. Attention. Oui, c'est vrai. Il est à la chasse au record de Nigel Mansell avec 8. Ouais. Alors voilà Coulthard qui s'amène et c'est parti. Regardons au premier temps intermédiaire quel sera son avantage. Et du coin de l'œil, Mika Hakkinen. On est vraiment très organisé. Hein? Hakkinen qui sort, Zonta également. Pendant que Coulthard, lui, est lancé à fond. Alors, c'est plus de 7 dixièmes de seconde par rapport à Panis. Pour l'instant. Pas de problème au freinage. Très propre. Hein? Oui, on a hâte de voir à l'épingle, cependant. C'est surtout Hakkinen qu'on a hâte de voir au virage en épingle. Oh, ça va y regarder presque 2 secondes par rapport à Panis. Impeccable. Ouais.
Alors, le vrai temps de référence, c'est celui-là, le premier qu'on obtient, là, la vraie donnée à se mettre sous la dent. Et on a bien calculé l'écart aussi, vous avez vu, hein, pas de circulation pour le gêner. Attention au dernier virage. Oh, il a tout juste fait osciller la voiture. Ça l'a pénalisé un tout petit peu, mais le temps de référence sera de 1:20,074. Alors celui-là, gardez-le bien en mémoire, 1:20,074. Alors il aurait pu aller sous les 1:20 du TT de cette petite dérobade. Il faut faire attention parce qu'on est tellement près du mur à cet endroit. Oui, en plus, lui, on a vu du ciment à la sortie du virage à l'extérieur et lui, il est allé plus loin que ça. Il a touché le gazon un peu. Ça pourrait éventuellement déséquilibrer sa monoplace et l'expédier sur le muret des puits. Bon commentaire, oui, Christian. Il lève pas le pied, là. Hein? Surveillez bien, il lève pas le pied, là. Ouais, en qualification... Ben, attendons voir au deuxième temps intermédiaire. Oui, peut-être que lui en tente 2 tours rapides. Exact, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ben, on a soulevé... Non, ça c'est Hakkinen qu'on suit. C'est parce qu'on a tout simplement... on nous a donné une erreur ici au point sur notre moniteur télé. Et il y a Irvine qui fait son entrée. Oui, Frenzen est allé en piste. Il a fait 1:21,267. C'est donc Coulthard, Frenzen, Panis, Takagi, De La Rosa, Villeneuve, Freinet pour l'instant. Attention à Hakkinen au virage crucial numéro 10. Ah oui, là on va l'observer. 2 fois des ennuis pour lui en fin de semaine. Oh, il a un léger avantage sur Coulthard. Et ça passe. Ça glissait un peu. Coulthard est beaucoup plus agressif que Hakkinen dans le dernier S, celui qui mène à la ligne droite. Et puis le virage dans lequel on arrive. C'est intéressant de comparer le style. Rappelez-vous, Coulthard est sorti très large. Belle sortie là aussi. Ah oui, celle-là a été très propre. Très propre. Ouais, plus coulante que celle de Coulthard. Ça va être dans les 1:19. Ah non, 1:20,071. 3 millièmes d'avantage seulement. Oh! Là, il serait temps à Ferrari de sortir parce que s'il y a du trafic, ça va déranger les affaires. Ben, Irvine est déjà en piste, on peut vous le confirmer, Christian. Donc, on voit la reprise de l'accident de Hakkinen ce matin. Voiture déséquilibrée au freinage. Peut-être des ennuis, là, parce que c'est presque impossible de la perdre seulement en touchant au frein. Alors, des ennuis de freinage pour Hakkinen ce matin. Et Barrichello qui vient d'entrer en piste à son tour. Oh, attention. C'est parti pour Irvine. Et voilà, Michael Schumacher qui repart. Juste au moment où Irvine passait devant, là. Zanardi vient de faire le 6e temps pour l'instant. Alors, nous avons des données toutes fraîches. Zanardi, 6e, devant Panis. Ah, plus rapide, Irvine. Voilà Ouais. Regardez le beau geste sportif de Schumacher qui s'est vraiment tassé de laisser passer une autre voiture. On tombe sur Irvine là, au virage du pont de la Concorde. Oui, absolument. Pleine vitesse. Oui. Alors, voyons voir le temps intermédiaire d'Irvine. Ce sera le deuxième. Cette mesure tout juste avant le virage en épingle. C'est... Oui, 99 millièmes d'amélioration par rapport à Hakkinen. C'est vraiment une lutte à finir entre les deux écuries, je pense. C'est ça qui s'annonce. Tout est calme du côté de BAR pour l'instant, Christian? Oui, tout est calme, on attend. Alors, regardez la sortie du virage de Schumacher comparativement à... Wow! Il est allé embrasser le muret de béton, mais il n'a pas touché. Et son temps sera de 1:20,314. Ça l'a pénalisé d'environ 3 ou 4 dixièmes peut-être. Hein? Bon, il a peut-être dû lever le pied un tout petit peu parce qu'il allait se payer le mur. Là. Il allait s'appuyer sur le mur. Oh! Est-ce qu'il est passé tout près? Je n'aurais pas mis une main, moi. Hein? Ah non! Moi non plus. À peine une feuille de papier. On est exactement à mi-chemin de cette séance d'essai officiel. Ce qui est fantastique, c'est de voir qu'elle maîtrise, que ce soit Coulthard, Hakkinen et pour l'instant Irvine, c'est de regarder les lignes qui sont absolument parfaites. Oui, et là, Schumacher est lancé. Regardez, il a vraiment fait une sortie. Il a été brillant pour garder la voiture là. Hein? Oh, regardez-moi ça. Il a vraiment attaqué la bordure, il a déséquilibré sa voiture.
beaucoup. Oh, regardez Chauve! Ah oui, 348 millièmes d'amélioration. Irvine, ça lui a quand même donné le 3e temps, messieurs. La Frenzen est maintenant 4e. Herbert 5e. Diniz 6e. Alors, virage du pont de la Concorde, aucune difficulté pour Schumacher. On arrive au virage à l'épingle Est. Alors, ça donne quoi? Oh, dans les 48, une demi-seconde. À ce point, vous imaginez. Voyons voir s'il va en reperdre un petit peu dans la ligne droite, dans la portion ultra rapide. On en douterait. Alors, regardons aussi sa sortie de virage, encore une fois, ce S. Barrichello est maintenant 4e. Trulli est maintenant 5e. Et voilà Schumacher qui s'amène. Belle maîtrise à la sortie. Quel sera le nouveau temps de référence? C'est sûr qu'il sera le meilleur. Une 19,298. Incroyable. Une 19,298. C'est plus de 7 dixièmes d'amélioration. Superbe, superbe travail. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il est sorti du dernier virage, messieurs? Oh, c'était vraiment superbe à voir. Monsieur, il va avoir encore mieux parce que c'est à peine moins rapide que ce qu'il a fait ce matin. Alors, il y a de la réserve encore. On le croit bien qu'il y a de la réserve. Eh ben, c'est le nouveau temps de référence qu'on attendait. Nous l'avons. C'est le temps de s'arrêter. On sera de retour dans quelques instants à cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada. Encore la dépanneuse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le filtrage, c'est peut-être l'alternateur. Le module d'allumage, la pompe à essence, et ça, je me disais. Un peu de tout. Je pense qu'il est fini. On va t'arranger ça. Si la mécanique ne vous fait pas peur, alors le nouveau rayon des pièces d'auto de Canadian Tire est fait pour vous. Avec un meilleur choix et plus de grandes marques pour reprendre la route rapidement. Ouais, t'as une affaire de rien. Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. Allô? Oui, un moment. Ça ne sera pas long. Papa? Tiens, c'est pour toi. Voyez le Grand Prix Air Canada demain à RDS, alors que Pierre et Bertrand vous amènent au cœur de l'action. Regardez la bagarre là! Soyez là pour la période de rodage dès 8h30 seulement à RDS. OK, Sophie, dis-le. Qui tu préfères, moi ou Eric? Non, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on veut savoir, c'est qui fait plus de fun. Ah, laisse faire le plus de fun. C'est qui a le plus de style? OK, Sophie, sérieusement, qui tu préfères? Nous sommes de retour tout juste à temps. Contact sévère, Ralf Schumacher à la sortie du virage. Exactement ce qu'avait fait Villeneuve il y a 2 ans, même endroit, même genre de dérapage. Et ça, Bertrand, est-ce que ça va entraîner un rouge? Parce Probablement. ben oui, c'est l'endroit où les voitures doivent absolument sortir. On peut prendre une grue et soulever la voiture. Alors, ouais, mais... faudra voir. Alors, regardez, on a toujours le drapeau vert, ce qui signifie qu'à partir de cet endroit, on n'est plus obligé de ralentir. Alors, est-ce qu'on va prendre une grue pour soulever? On attend, comme vous, la décision des commissaires. Alors, vous voyez comment on va à la limite en qualification. On avait déjà vu, Bertrand, David Coulthard avoir des ennuis. On a vu Irvine avoir des ennuis. Patrick est pas très content. Alors, regardez, c'est les S avant les puits. Alors, première partie du virage. L'arrière décroche déjà. Alors, absolument impossible de rattraper la voiture. Glisse, glisse, glisse. Si vous vous souvenez de l'accident de Villeneuve il y a 2 ans, c'est exactement la même chose, au même endroit. C'est ça. Pour l'instant, on n'arrête pas la séance, alors probablement y aller avec une grue. De toute façon, tout le monde avait fait une première présence en piste. Alors, il y a une petite période d'accalmie, alors on va en profiter pour dégager. Et ça, ben, bravo aux organisateurs à Montréal. Jacques Villeneuve, lui, était en piste. On l'avait vu sortir, oui.
Les organisateurs sont toujours extrêmement rapides là, pour intervenir, Ouais. mais... Ça, c'est mauvais timing pour Villeneuve. Là. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que ça... Et c'est pas parce que Villeneuve est là, mais qu'est-ce que ça coûterait que de donner un rouge pour quelques minutes, bien dégager la piste et repartir? Enfin, bon. Alors, on vous confirme qu'on est en train de dégager la voiture. Oui, donc... sauf que le volant est tombé, là, il faut le récupérer. Ouais. Et voilà Ralph qui Bon, ben va... Villeneuve pourrait peut-être quand même faire son tour lancé. À Parce que là, partir c'est de son premier maintenant, tour en c'est piste. ça, On oui, a tout à dégagé, fait. ça va être correct pour lui. Mais de... oh, Ah il non, va au puits. on a choisi de le ramener au puits. Mais ça, c'est peut-être pas bon, Pierre. On vient de dégager. Ben oui, mais Bertrand, je pense que là... ça, la ligne d'arrivée, il aurait pu y aller à pleine vitesse et faire comprend, son mais tour. on était peut-être entre deux chaises, on se demandait ce qu'on fait. Ah oui, mais... Ben, tout à fait. On allait surtout bousiller un train de pneus pour rien. Enfin, on ne saura jamais. Ouais. On ne saura jamais. C'est une interrogation légitime, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on a une demi-seconde pour décider, pour réagir. Si vous voyez Ralph courir, rappelons qu'on a le droit d'utiliser la voiture de réserve en séance de qualification. On n'a pas le droit de le faire en essai libre. C'est pourquoi Hakkinen a vu sa séance d'hier matin presque annulée au complet quand il a fait son tête à queue. Frenzen... Oh, là, on comprend peut-être pourquoi Villeneuve est entré au Ah, voilà la raison. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Christian, il a fait... glissade, virage numéro 4. Oui. Non, de là, on n'a pas vu parce qu'on était malheureusement sur d'autres écrans. Ouais, c'est à la sortie du virage Jabouille. Alors, la réponse, on l'a. Ouais. Alors, écoutez, on va tout de suite faire notre dernière pause publicitaire et nous serons de retour dans quelques instants pour assister ensemble, sans interruption, à l'excitante séance de qualification. À tout de suite. Tu te demandes comment t'en es rendu là. T'es plus toi-même. T'as envie de changer d'air. Voilà, c'est en plein ça. Honda a exactement ce que tu veux. Viens en essayer une. Ces motos te couperont le souffle. Avec des aubaines et des paiements faciles, c'est vraiment le moment d'acheter. Arrête donc de te lamenter. Redeviens toi-même. Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxacet. Avec deux ingrédients actifs, l'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos, c'est la marque la plus recommandée par les docteurs et les pharmaciens pour retrouver la cadence. Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Amateurs de Formule 1, réalisez votre rêve. Offrez-vous un voyage d'une semaine du 6 au 13 septembre pour assister au Grand Prix d'Italie dans l'enfer de Monza. Le forfait comprend l'avion avec Air France, 6 nuits dans un hôtel 4 étoiles de Milan, les petits déjeuners, un souper rencontre et les billets pour les 3 jours de compétition face au prix de ravitaillement. Contactez Formula Tour, votre spécialiste en voyage de Grand Prix au 514-861-7587. Ici Bertrand Godin. J'y serai avec vous. Faites vite, les places sont limitées. Allô? Oui, un moment. Ça ne sera pas long. Papa? Tiens, c'est pour toi. Voici le tableau Renault Dépôt, les positions jusqu'à maintenant. Schumacher, Hakkinen, Jacques Villeneuve est 19e. Il reste 20 minutes, 27 secondes. Schumacher, Hakkinen, Coulthard, Irvine, Fisichella, Frenzen, Barrichello, Alesi, Trulli, Vaux. Voilà les 10 premiers jusqu'à maintenant. Et Christian, est-ce qu'on a examiné la voiture de Villeneuve? Est-ce qu'on a changé de pneus? Ben, tout le monde est en train de travailler dessus. Là, les pneus sont enlevés. On amène une autre collection de 9. Ouais. Mais bon, c'est assez tendu, merci. Hein. L'ambiance est à couper au couteau. Là. Bon, Hakkinen, 19 millièmes seulement de retard. Il s'amène dans la portion rapide. Surveillons Mika Hakkinen. Il y a potentiel. Une 19-2, 9-8, c'est le temps à battre. En vitesse de pointe, 317-8. Est-ce qu'on a fait des ajustements d'aileron, Bertrand? Oh, il passe tout droit dans le dernier virage, sur le gazon, sans danger.
C'est ça, ben, c'est ce qu'il y a de mieux à faire si vous avez l'impression de ne pas pouvoir réaliser le virage, ben, vous court-circuiter ou éviter un tête à queue. Alors, ça lui donne quand même toujours le deuxième rang. Quand même. Ben, quand même, oui. C'est bien. Imaginez ce qu'il aurait pu faire. Parce que là, il a quand même court-circuité. Parce que je me demande il a raccourci la distance totale de son tour. Ouais, c'est ça, je me demande s'il en gagne. S'il gagne pas un avantage, enfin. Pas jusque-là, mais presque. Rien. Et on ne peut même plus aller maintenant derrière le rideau. Alors, 3 pilotes sous les 1,19. Schumacher, Hakkinen, Irvine. Coulthard est quatrième à 1,20,074. Reprise Hakkinen, regardez, arrive très rapidement. Premier point de corde. Oh. Ouais, il s'est rendu compte qu'il ne ferait jamais la deuxième portion du virage. Peut-être le vibreur aussi qui est un peu déséquilibré dans la première partie de ce S. Michael Schumacher reprend la piste avec 18 minutes et 30 secondes à faire maintenant. Oh, wow! Oh, Zonta! Contact Zonta et Ralf Schumacher. Eh ben, dis donc. J'ai l'impression que Zonta avait l'impression que Ralf voulait le laisser passer. Il y avait de l'espace, puis il a repris sa trajectoire normale et il y a eu accrochage. C'est pas la première fois qu'on voit Ralf impliqué dans un incident. Alors, Hakkinen de retour dans les puits après cette tentative avortée. Bon, Ralf fait du jardinage dans le virage numéro 8 pour de la Concorde. Zonta lui continue. Et là, il est avec la voiture de réserve. Oh, voiture touchée, regardez l'arrière, le pneu arrière gauche de la voiture de Schumacher. Et ça, c'est la voiture de réserve. Dans le mur, lui. Oui, c'est la voiture de réserve, celle-là. Ouais. Alors là, il n'en reste plus. Là. Quelles sont les options? La voiture de Zanardi. Il pourra sauter dans la voiture de Zanardi. Il a le droit de le faire. Zanardi n'est que 15e. Parce que là, il a déjà changé une fois de voiture, là. Oui. Est-ce qu'on n'en permet pas 3, Bertrand, par règlement? On va aller voir. Écoutez, ce sont des petits détails qu'on ne voit pas souvent. Mais de toute façon, il revient à la ligne des puits. Peut-être qu'on pourra faire le travail de toute façon. Là, il reste 17 minutes encore. Je trouve vraiment touché, là. Oui. Voilà, et pour l'instant, bon, évidemment, Ralf Schumacher n'a toujours pas atteint le standard de 107%. Alors, il devra revenir rapidement là, en piste s'il veut prendre le départ demain. Sur les voitures de réserve dit qu'un pilote ne peut pas utiliser plus de 3 voitures pendant la séance d'essai qualificatif. Voilà. Donc, pourrait éventuellement sauter dans celle de Zanardi. Ben, je pense que le règlement est tout à fait tient compte des ressources qu'on a à la disposition. Vous avez votre voiture, une voiture de réserve, vous avez la voiture de votre coéquipier. Voilà. Alors, Chauve l'a presque perdu à l'entrée du virage du pont de la Concorde. Ah, non, j'allais dire, il a amélioré. Oh, et 119 millièmes. Oui. Roue bloquée au freinage, point de corde raté à l'épingle. Ils ont de la difficulté, nos pilotes, aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si c'est... Alors, c'est toujours son temps qui tient. 15 minutes 30 secondes à faire à la séance. Voilà Jacques Villeneuve. Il va bientôt amorcer son tour principal. Alors, Villeneuve doit améliorer. Il est 20e pour l'instant. Il aura un avantage, Bertrand. Il y a très peu de voitures en piste présentement. Alors, il ne sera pas du tout gêné par la circulation. Alors voilà, c'est parti. Et que les voitures glissent, c'est pas croyable. C'est probablement l'un des grands prix où on le voit le plus jusqu'à maintenant cette saison.
Aïe, 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 vous bloquez. Bon, ça passe quand même. Oui, le problème, c'est qu'il y a une grande ligne droite qui suit CS, alors ça a sûrement gâché un peu sa vitesse de sortie de virage. Ouais. Bon, attention, là, sous le pont de la Concorde, autre endroit névralgique. Ça valse un peu, mais ça passe. Bon, ça va bien. Deuxième temps intermédiaire. Oh, un écart de 1 seconde et un sortie de virage, voilà. Ça lui a coûté cher parce qu'une belle grande ligne droite qui suit. Si vous sortez mal d'un virage suivi d'une grande ligne droite, ça vous pénalise tout le long de la ligne droite. Ce qu'on a hâte de voir, c'est où cela va le placer, quand même. Alors, il est 20e pour l'instant. Regardez sa vitesse. Bah, il a levé le pied, je pense. Non. Oh! Au 303. Wow. On se plaignait de 312 ce matin. Je comprends pas. À 303. On comprend pas. Ça va donner un temps de 1:21.302. Il va monter 12e, mais là, est-ce que ça va dans le sens de ce que l'ingénieur de Supertech nous disait, Bertrand? Ça lui disait que son moteur irait mieux que les autres en situation de... Oh, drapeau jaune ajouté, Villeneuve lève le pied, c'est Damon Hill qui est immobilisé au virage Jabouille. Hill qui est 14e pour l'instant. Christian, cette vitesse de 303 en ligne droite, comment... Ben, j'attends quelques secondes parce que la question, j'aimerais bien la poser à l'ingénieur motoriste. Mais là, il est devant les écrans. Il y avait une alerte à un moment donné. Alors, ça doit être ça, l'alerte. J'en sais rien, mais c'est pas le temps que je le dérange. Mais c'est la question que je vais lui poser, c'est évident. Ah oui, on se payait de 312 ce matin. Imaginez 303. Il a fait 320 hier. Ça, nettement, les écrans étaient bien nets, bien clairs. Alors, Schumacher, Hakkinen, Irvine, Coulthard, Fisichella, Frenzen, Barrichello, Herbert, Trulli, allez-y, ça ne change pas. Il reste 12 minutes 40 à la séance. Et la plupart des pilotes sont bien sagement à la maison. Oui, on travaille sur l'arrière de la voiture de Ralph. On tente de réparer les dégâts. Parce que pour l'instant, Ralph ne prend pas le départ demain. En piste, David Coulthard, on l'a vu du coin de l'œil. On vous tiendra au courant. Oh là, Frenzen a de la circulation devant lui. Et là, il a vraiment dégagé nettement et suffisamment large, oui, pour passer. Est-ce qu'il aura été pénalisé? Attendons voir. Coulthard, ça mène. Oh, beau contrôle. Encore l'arrière qui a failli se dérober. Frenzen va faire une 20, 158, 5e temps. Et là, je vous jure que ça y va. Hein. Écoutez, il reste 11 minutes. Là. Il y a Ralph qui sort. On a donc réussi à réparer sa voiture. Et les deux McLaren seront en piste. Et Irvine est en piste. Ça, c'est une des Arrows. Est-ce qu'il y a eu un contact ou est-ce que c'est simplement Non, simplement, il voulait très lentement en ligne droite. On va dégager la voiture, enlever les drapeaux jaunes et que tout le monde puisse y aller à fond. Oui, c'est juste. On l'avait vu rouler très lentement quand Frenzen s'est amené. Jusqu'à maintenant, Bertrand, belle prestation des deux voitures de Jackie Stewart en 7e et 8e. Et pour une fois, Herbert suit Barrichello. Ouais. Ça va le rassurer un peu. Il était constamment à 8 ou 9 positions, ou peu importe, là, de son coéquipier. Jusqu'à maintenant, je parle de Herbert, qui était toujours beaucoup plus bas que Barrichello. Voilà Coulthard qui va commencer son tour rapide lors du prochain passage. Ben, oui, c'est fait. Hein. Alors Pierre, oui. Il y a Joe Claire qui vient de voir juste l'ingénieur auquel je devais parler tout à l'heure. Hein. Oui. Et ils ont montré à quel tour il y avait le maximum de vitesse. Il a donné les ordres. Ils sont en train d'appuyer sur les touches du clavier, certainement pour modifier la cartographie du moteur. Oui, parce que ça peut pas être seulement l'aileron, là, quand même. Oui, Jock est venu ici, ils ont discuté tous les deux, ils ont regardé juste un diagramme, il a dit, OK, tu me mets ça, c'est ça et ça et ça. Bon, alors, au moins, on va travailler dans la bonne direction. On verra. Qu'est-ce que ça donne pour Coulthard? Ben, c'est une demi-seconde de retard, mais là, momentanément, il sera coincé derrière cette voiture. Qu'est-ce qui est là? C'est Zoltan. Tant pis pour ceux qui attendent trop longtemps, mon cher Bertrand. Ils vont bien finir par apprendre la leçon.
Regardez cette vitesse de pointe, 321. C'est ça la longue ligne droite au circuit. Belle il sortie. va pour un autre. Oh, belle maîtrise, oui, pour Coulthard. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est quand même pas mal, là. Non, 4e temps. Est-ce qu'on y va pour un autre tour rapide? Ah, Irvine est absolument incroyable à la sortie du virage. Irvine qui fait... Oh, le 2e temps! Irvine qui fait le 2e temps. 1:19,440. Hakkinen et Coulthard descendent 3 et 4. Avec à peu près 9 minutes à faire. 9 minutes plus 5 secondes. Tir groupé des Ferrari, tel qu'on l'attendait. Est-ce qu'il a eu une maîtrise exceptionnelle? Et d'ailleurs, à Monaco, tu te rappelles, c'était c'était le maître, hein, à la glissade, au virage Anthony et Nog, là, quand il revenait. Et Hakkinen, lui, va faire le 3e temps. Il reste là, 1:19,483. C'est un écart de 185 millièmes. C'est pas beaucoup, mais ce petit avantage qu'on voit à McLaren par rapport à Ferrari sur certains circuits va maintenant du côté de la Scuderia, et c'est ce qu'on anticipait. Schumacher qui attend sa dernière sortie. Il a fait combien de tours, Schum? Il en a fait 5 seulement. Il peut sortir 2 fois encore. Mais il va se contenter d'une fois, je présume. Alors, Schumacher, Irvine, Hakkinen, Coulthard, Barrichello qui a fait le 5e temps. Il a remonté, Rubens Barrichello. 5e maintenant. Frentzen est 6e. Alors, ne tenez pas compte de ce que vous voyez dans la mesure où Hakkinen ramène la voiture tout simplement là, à la ligne des puits. Allez-y, 8e, Herbert 9e, Trulli 10e. Villeneuve a perdu une place, il est maintenant en 13e position. 7 minutes 28 encore à faire. Il faut sortir, si on veut faire un tour complet, il faudra sortir, je vais faire un calcul mental rapide avec 3 minutes et demie à faire à peu près là. Jacques sort maintenant. Ah ouais, bon. Ben, le moment est propice, il n'y a personne en piste. Alors il y a tout, pneu neuf et modification en ce qui concerne le moteur. On va voir si ça va donner des résultats. Bon, quand je dis personne, évidemment, c'est une figure de style. Il y a très peu de voitures en piste, alors aussi bien le faire maintenant. C'est parti. Bon, Ralph vient de rassurer tout le monde, je pense, quant à sa participation à la course de demain. Il est maintenant 12e. Alors, Ralph qui revient au puits. On dit chez McLaren qu'on a de la difficulté à bien équilibrer les voitures et la raison elle est simple. Je regardais mes statistiques. C'est la première fois cette année que McLaren utilise la gomme la plus tendre. Ah. Alors il y a peut-être un petit manque d'expérience à ce niveau-là. Oui, peut-être. Là, on a de la difficulté à trouver le bon équilibre. On est quand même 3e, 4e, mais on voudrait être 1er, 2e. Alors c'est peut-être une partie d'explication, donc un peu de difficulté avec les réglages. Bon. Et le fait que c'est un circuit, on l'a déjà dit, qui ne convient pas nécessairement au McLaren, qui s'exprime mieux dans les tracés avec de grandes courbes rapides. Alors Jacques Villeneuve, pour l'instant, a glissé en 14e position. À son passage à la ligne de départ arrivée, ce sera le vrai test pour lui, le test du week-end. Évidemment, il y aura toujours des stratégies d'arrêt au puits demain et ainsi de suite, mais bref. Voyons voir ce qu'il pourra faire. Alors voilà, on accélère. Et on met le chrono en marche. C'est parti. C'est quand même impitoyable. Hein? C'est ça l'affaire sur Villeneuve, il a fait 10 tours jusqu'à présent. Alors c'est vraiment sa dernière chance. Oh là là, il a une Arrows devant lui. Ouais. Ah ouais.
Ah, le trafic, bonjour. Hein. Et pourtant, il y avait très peu de voitures lorsqu'il est entré en piste. Et là, tout le monde ressort. Hein? Ah, puis il y aura éventuellement une Jordan aussi. Mais là, pour l'instant, le problème, c'est la Arrow. Ce qui est là, c'est Takagi. Il est absolument difficile à doubler, lui, en plus. Historiquement. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, Et non, ben là, on va le suivre jusqu'à l'épingle. Non, il va passer. Bon, alors... Ouais, mais il a sûrement une petite hésitation. Ouais, ben bon. On a trop perdu, là. De toute façon, messieurs... vous bloquez un peu... À 302 km/h, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Voyons voir la vitesse dans la ligne droite. J'ai eu l'impression que Takagi vous laisse tasser, mais je ne savais pas de quel côté. Ouais. Surveillons s'il y aura amélioration. Oh non, c'est très lent, mais ce qu'il va pouvoir améliorer par rapport à ce qu'il a fait précédemment. Non, il n'améliore pas. Il reste là où il était. Est-ce qu'il va tenter d'en faire un autre? Il pourrait en faire un autre. Mais là, il s'agit de voir dans quel état sont les pneus, dans quel état est la voiture. J'ai l'impression qu'il est parti pour en refaire un autre. Hein. Tant qu'à tout tenter, il vaut mieux le faire. Hein. Oui. Moi, je pense que s'il le faisait, ce serait sage. Alors, 3 minutes 10 secondes. Ben là, vous pouvez être sûr que tout le monde va sortir. Hein? En tout cas, nous, on regarde et voilà, c'est fait. Coulthard prend la piste et Hakkinen va le faire dans quelques instants. Vous l'apercevez à l'écran maintenant. Est-ce que vous croyez qu'il y a faute chez l'écurie BAR pour qu'on envoie Villeneuve et qu'il se retrouve en piste devant, derrière une Arrows? Oui, c'est évident. Hein. Je pense que c'est un manque d'expérience. C'est sûr. Hein. Oui, parce que d'habitude, les grandes écuries réussissent justement à tout analyser ça, la présence des voitures pilotes en piste. Mais il roule à fond, là, Jacques, à moins qu'on se trompe. Mais non, il roule. Sauf que, évidemment... c'est quand même des fois difficile hein, d'évaluer, même s'il y en a que 2 ou 3, mais ils sont peut-être à 2 endroits différents, donc je veux dire de toute façon... Ah non, il oublie. Il n'a pas le choix. Hein. Ah, mais là, je pense qu'on lui a dit au point intermédiaire, lève le pied, oublie ça. Alors écoutez, c'est 15e position. Hein. Oh! Et en plus, il va à la pesée et tout. Aïe, 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 il ne doit pas être trop de bonne humeur. Non, ben, il vous avait mis la puce à l'oreille ce matin, Christian. Il vous a dit que ça va être difficile. Ouais. Et quand Jacques le dit de cette façon, c'est pas le plus... comme on dit, c'est pas celui qui exagère le plus dans les mots. Oui, ça serait sa pire qualification cette année. Il a fait 11e en Australie. Par la suite, il a été disqualifié au Brésil. Ce truc d'essence de réservoir changeait à la dernière minute. Puis il a fait 5, 8 et 6. Ça avait été très bien, mais là... Non. Alors, là, il faut suivre tout le monde. Tout le monde est en piste. Schumacher, Irvine, Hakkinen, Coulthard, Barrichello, disons-le, puisqu'il est 5e. Et on sait que les... Stewart n'en sont pas une surprise près cette saison. Une minute 20 au total. Surveillons le temps intermédiaire de Coulthard, qui nous en dira long. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, pardon, 23 300, pardon. Alors, c'est 223 millièmes. C'est... ça va être dur à rattraper, Bertrand. Oui, impossible. Ouais. Parce que là, si on veut prendre des chances, on va vers des endroits névralgiques. Pont de la Concorde, virage en épingle. Non, 351 millièmes. Et on n'a pas vu davantage McLaren dans la portion rapide par rapport au Ferrari. Au dérapage. Allez-y. Il en a fait 4 hier. Oui. Allez-y est 8e pour l'instant. 323,6. Bonne vitesse de pointe pour Coulthard. Attention à la sortie, c'est bien fait. Oh oui, superbe trajectoire à la sortie. Voyons voir, on ne sait jamais. Coulthard, oh non, il a vraiment traîné ce retard jusqu'à la fin. Nous, on a Ron Dennis devant nous sur le muret des puits. Il n'était pas content, Ron. Alors, il reste plus de temps. Tout le monde va donc pouvoir enregistrer un dernier chrono. Hakkinen. Oui. Wow. Alors, il s'amène. Que va-t-il faire? Hakkinen qui va faire une 19.327. Il est 2e pour l'instant. Attendons les deux Ferrari maintenant.
Hakkinen, deuxième. Mais si au moins il réussissait à se ramener sur la première ligne, ce serait psychologiquement très important pour lui. Attendons Ferrari. Moi, je suis pas sûr que Michael va tout donner ici, qu'il a la pole. Mais chercher Irvine, est-ce qu'il a terminé? Non, Michael n'avance pas. Pierre, juste le temps de vous dire que Jacques est venu juste devant nous, là, regarder les écrans. Je vous assure qu'à regarder les yeux, c'est pas le temps de lui poser une question. Ah non, Irvine vient de revenir au puits. Alors, l'ordre tel qu'on l'a est le bon. Non, je présume, écoutez, c'est... Marais aussi au puits. Oui, tout le monde s'arrête. Oui, il n'a pas eu le temps de vous donner un commentaire. Non, il est venu, il n'a rien dit, il a gardé le casque, il était libéré. Il est resté quoi, 2-3 minutes, hein, il a regardé tous les diagrammes. Il est parti, mais pas de bonne humeur. Hein. Bien, messieurs, pour la première fois, ce ne sera pas une McLaren en pole. Ce ne sera pas Mika Hakkinen. Première fois de l'année. Hakkinen était sur une séquence qui aurait peut-être pu lui permettre d'aller vers le record qui avait été établi par Nigel Mansell. 8 sur 2 saisons, 88-89. Oui, mais compte tenu un petit peu de la situation... Pardon, Mansell, c'est le nombre de pôles dans une saison. Saison qui est de 14. Oui, j'avais fait confusion, là. Oui, Christian, je m'excuse. Mais compte tenu un petit peu des circonstances où on savait ici quand même que les Ferrari seraient les grandes favorites, on l'a dit quand même, je trouve que la deuxième place d'Hakkinen est plus que réconfortante. Ben oui, je comprends. Parce qu'il faut compter que c'est un petit peu une embuscade. Hein. Il y a Schum, il y a Hakkinen, il y a Irvine, il y a Coulthard. Donc on se retrouve vraiment un petit peu au genre de situation que l'on a vécu depuis le début de saison. Oui, mais je pense que vous nous l'aviez dit tous les deux lors du dernier reportage. L'égalité entre les deux équipes, elle se fait de la façon suivante. Il y aura des circuits propices à Ferrari, il y aura des circuits propices à McLaren. Exact. Et sur ces pistes-là, selon le cas, elles vont s'échanger des avantages de quoi? 2 dixièmes, 3 dixièmes, pas plus. Et c'est ça qui va rendre le championnat intéressant jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, celui qui a peut-être pas fait son travail, c'est Irvine. Irvine, d'après moi, aurait dû regarder ici, route bloquée. Ouais, ça, peut-être tout à l'heure. Alors, je pense que c'est Irvine qui n'a pas fait le travail aujourd'hui. Il avait la voiture, d'après moi. D'ailleurs, il était le plus rapide hier lors des deux séances. Il avait la voiture pour être à côté de Schumacher sur la première ligne et faire son travail, être le coéquipier de Schumacher. Oui, mais vous savez, Pierre, c'est bien difficile à évaluer parce qu'il suffit d'un léger pépin, hein, mais 3 fois rien. Un réglage un peu différent d'hier, puis c'est fini, ça tombe à l'eau. Hein. Ouais, pas ça tient à tellement peu de choses. Dites-vous une chose, messieurs, il faut aussi revenir à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. On ne peut dire que Irvine et Coulthard ne joueront pas un rôle demain, voulu ou malgré eux, parce qu'ils sont tous les deux en deuxième ligne derrière. Alors, les 4 voitures des écuries de pointe sont quand même 1, 2, 3 et 4. Et rappelez-vous que Irvine et Schumacher ont été brillants en même temps. C'est à Monaco, si je ne m'abuse. Oui. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, on s'arrête tout de suite. On aura les entrevues d'après-qualif dans quelques instants. Qu'est-ce que t'en penses? 800 piastres. Ça prend un nouveau chapeau du distributeur, des câbles, une pompe à eau, un silencieux, un amortisseur. On va arranger ça. Si vous n'avez pas peur de la mécanique, le nouveau rayon des pièces d'auto de Canadian Tire vous offre maintenant plus de grandes marques à des prix égaux ou meilleurs que la concurrence. Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin.
Quand on a inventé le mot liberté, c'est sûrement à vous qu'on a pensé. Et on dirait que ça court dans la famille. Voici la nouvelle Honda Civic édition spéciale. Avec déverrouillage sans clé télécommandée, serrures électriques et climatisation, c'est en plein bout. La Honda Civic édition spéciale. Belle-mère, belle-fils. Pour vous présenter ces pneus Nailguard, Uniroyal a mis du piquant sur sa piste d'essai. Car les pneus Nailguard sont conçus pour sceller 90% des perforations. C'est instantané et permanent. Le Nailguard d'Uniroyal, chez votre détaillant Alliance. Alors voici le tableau Renault Dépôt des positions, enfin des 3 premières aujourd'hui. Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Eddie Irvine. Alors c'est Hakkinen qui est venu jouer le trouble fête vers la toute fin. On s'attendait à une situation 1 et 2 de la part de Ferrari. Coulthard et là Barrichello. On attendait les Stewart. On voulait voir si c'était sérieux depuis le début de la saison. Il y a eu une trêve à un moment donné et là c'est sérieux. Frenzen 6e. Et par la suite, Fisichella, Alesi, Trulli, Herbert, Wurz, Zanardi, Ralf Schumacher, Damon Hill. Ça ne s'améliore pas du tout pour Damon Hill qui pensait pouvoir un petit peu secouer la guigne ici à Montréal. Panis, Villeneuve a pris le 16e rang et ça c'est absolument catastrophique. Lui et Zonta sont au même endroit. Bref, c'est pas nécessairement étonnant parmi les positions de tête. On peut s'attendre parfois à ce que certains varient. Mais de retrouver les 2 BAR aussi loin, c'est incompréhensible. On avait parlé du principal ennui pour les BAR, c'était le moteur Supertech. On y goûte encore plus en fin de semaine. Ferrari a une évolution moteur, Sauber a une évolution moteur. Ça s'en vient au cours des prochains Grands Prix pour Stewart. Ça s'en vient au prochain... Il y a Prost qui en a déjà une aussi. Alors, si Supertech n'évolue pas, il partait déjà avec un désavantage. S'il n'évolue pas, ça coûte cher. Ici, il y a une belle grande ligne droite. Il y a une limite jusqu'où Villeneuve peut enlever des ailerons sur sa voiture, peut enlever le braquage de ses ailerons. Les ailerons, ça tient les voitures en courbe parce qu'ils sont très braqués. On peut en enlever pour aller plus vite en ligne droite, mais ça finit par être très pénalisant dans les virages. Il y a une limite à ce qu'on peut faire pour compenser un manque de puissance. Je pense qu'en partie, c'est ce qu'on voit. Et quand... imaginez Ferrari, qui a un moteur probablement le plus puissant que les Mercedes et le Ford, arrive avec une évolution moteur. McLaren, on ne sait même pas ce qu'ils font, essayez même pas de le savoir. Peut-être qu'ils en ont aussi. Alors, c'est sûr que l'écart, ça risque de coûter cher à chaque fois l'utilisation de ce moteur Supertech. Je ne sais pas si Christian peut se joindre à nous pour la conversation. Est-ce que vous avez réussi... Non, je suis là et actuellement... Avez-vous réussi à obtenir quelques informations, écoutez, là, au moins pour nous donner une piste d'explication? Oui, j'attends Craig Pollock. Il est là, il est en train de discuter avec l'ingénieur-chef. Ça discute ferme. C'est vrai qu'il y a un problème. Actuellement, je vois aussi évidemment les gens qui travaillent sur le moteur vont travailler aussi encore sur la suspension. Donc c'est tout un ensemble, encore une fois, qui n'a pas fonctionné. Alors on va essayer d'attendre quelques secondes de plus. C'est vrai qu'il y a une tension ici. Je vous assure qu'on n'est pas à la joie et à juste titre. Ben, après ce qu'on avait fait à Imola et en Espagne, c'est sûr que c'est décevant. Mais s'il y a des raisons techniques, on pourrait le savoir dans quelques heures. Ben, c'est parce que là, la nouvelle donnée qui entre en ligne de compte, c'est la vitesse de pointe absolument en deçà de l'acceptable le long de la route du bassin. C'est ça qui nous a un petit peu déroutés. On peut comprendre les ajustements, les suspensions, bref, on peut comprendre aussi les réglages, plus ou moins d'appui. Mais quand on voit une vitesse de pointe aussi faible, là, il y a un problème majeur et c'est pas que... Et on ne peut pas parler des autres Supertech qui sont devant Jacques Villeneuve pour la première fois, là, messieurs. Oui, regardez Fisichella, ça avance. Oui. Alors moi, ce que je trouve encourageant pour la suite du championnat, c'est cette pause de Schumacher. On est au 6e Grand Prix. L'an passé, il avait dû attendre au 12e Grand Prix avant de devancer une McLaren sur une grille de départ. Alors, c'est bien. Je pense que c'est... Effectivement, Pierre, on va voir ça tout au long de la saison. On s'en va en France, peut-être un circuit plus favorable au McLaren. Après ça, ça sera en Angleterre, en Allemagne, etc. Alors, il y a beaucoup de développement qui s'en vient aussi chez ces deux écuries dès le Grand Prix de France. Alors, ça va être une lutte là, intense, vraiment. Je pense pas que personne va avoir l'avantage d'ici la fin, un avantage marqué. Et puis, il ne faut pas non plus, sans vouloir minimiser l'importance du Grand Prix Air Canada ou du Grand Prix du Canada depuis qu'il existe au mois de juin, il faut dire que, en général, cela marque la fin d'une étape. La fin d'une étape, et on prépare l'autre, et l'autre, ben, ça nous amène vers ce trio-là. Enfin, il y a Allemagne qui est séparée par Autriche maintenant, mais enfin, France, Allemagne, c'est-à-dire France, Angleterre, Allemagne, sont souvent des Grands Prix qui sont révélateurs. On est prêt, voici donc l'entrevue d'après-qualif avec les 3 premiers pilotes. Couldn't do his last lap, so it couldn't I, but for me it wouldn't have changed, but
sure it could have gone a bit faster and it would have been good. 2 red cars in the front row. But we will see how we deal with that tomorrow. Now, one of those developments was the new engine you're using today. How did that perform, and will you be running it tomorrow? No, we won't run it tomorrow. We could actually, but we played safe, and we won't run it. But as you know, in these kind of development areas, it is really small detail, and I'm sure if you look at the difference we saw, we should have done even with the old engine, but it's always good to have something extra in hand, and the guy's obviously pushing hard, but just soon it's going to be the engine we will race. Michael, thank you. Mika, within 300th of a second, despite all the problems you had this morning, are you pleased by that? I'm very pleased indeed. I was not able to perform in the morning as well I wanted to, and the car was not handling exactly correctly. And the engineers did again a great job to get the car right in the qualifying, and we improved the car all the way through. And it was brilliant. It was really good fun. I think my second last run, there was yellow flags in it was 8 and 9 corner, and it was going quite well until that, and I had to just slow down and take it easy. So I lost probably a lot of time through there, and last run there was just a lot of traffic, and was not able to do the 100% lap. Now, this has never been one of your best tracks. Your best finish here is 5th. Do you think you've got a race set up to be able to run with the Ferraris tomorrow? We worked very hard on Friday for the race setup, and we feel quite comfortable, to be honest. And obviously now the car is even better than it was in the whole weekend. So I'm quite optimistic and happy. And obviously today, you know, we got again more experience, and we can get the car better for the race. And I'm just thrilled. I'm very happy about it. Very good job from the team. I mean, tomorrow's race is gonna be very interesting. It's gonna be hard for the brakes. Back in the history, this track is very hard for the cars, chassis, drivers. So certainly tomorrow will be a challenge for everybody. And for me, to be in top 6 is already a big achievement for me over here, because in the past I've never been really good here in terms of results. So tomorrow hopefully things change. Okay, thanks. Thank you. Eddie, before the qualifying session, you said to me, if I get it right, I'll be near the top. Did you get it right? No. I got it close, but, you know, I left a big effort for the last run, and my mate, Jean Leslie, had the yellow flags out at the first corner, so I had to just back off, and, you know, but 10th or whatever would have put you on pole, so it's close, and it's a shame I'm not in the front row, because it would obviously be nice to keep Mika behind, but makes it more interesting this way. Over the course of your 4 runs, did the track change much? It seemed to us it stayed pretty consistent. Yeah, I think it did. It was just dialing myself and the car in, really, and trying to get it neat and tidy. There's a very difficult circuit to drive because the curbs through the car, and if you just use a little bit too much curb, it just totally destroys the lap, like my first run at the last corner. So it's a very difficult circuit to drive, and very, very challenging. Thank you. Michael, tomorrow it's likely to be very, very hot again. What sort of challenge is that going to present to you and the car? Basically, brakes is an issue. You have a lot of high-speed braking to low speed. Then you run the curbs pretty heavy, so mechanically the cars have to be very reliable. And on the engine side, there's a lot of high speed. That means the engine is used very heavily. So all these areas you need to be good in and reliable in, but I believe we are. Thank you. Les entrevues étaient une présentation des dépanneurs Bonissoir, toujours près de vous. Bon, alors Bertrand, beaucoup de mots, mais très peu d'explications. Hein. Tout le monde donne des réponses très vagues, très évasives. Je pense que tout tourne autour des réglages, autour du travail qu'il y a à faire pour demain, autour de la chaleur, autour des freins. Je pense que les trois ont abordé la même chose. Hein. Oui, Kynen, il y a Schumacher qui a dit mon moteur, c'est pas extraordinaire, c'est de toutes petites modifications. J'aurais presque fait la même chose avec l'ancien moteur, et il a confirmé qu'il ne l'aurait pas pour la course. Kynen a dit que lui était très content. Hein. Il a dit qu'en plus, sa meilleure présence en piste avait été gâchée. Malheureusement, on ne l'a pas vu aux écrans de télévision, mais Fisichella a tapé un mur et Kynen est passé sous les drapeaux jaunes. Alors, il a dû lever le pied, on connaît le règlement. Même chose pour Irvine. Il a dit, moi, j'ai réservé mon gros effort pour ma dernière présence en piste.
Erreur, vous l'avez dit d'y aller plus tôt en piste, Oui, parce tout que à lui, fait. il est tombé sous les drapeaux jaunes pour la sortie de Adésie. Mais là, ça se passe comme ça de plus en plus un peu partout, hein. Il faudra peut-être modifier les stratégies. On aimerait bien avoir quelques explications du côté de BAR. Je pense que nous les aurons tout de suite puisque Christian Tortora est en compagnie de Craig Pollock. Craig Pollock, je pense que vous êtes très déçu, comme nous le sommes tous. C'est rare de voir Jacques Villeneuve, Zonta aussi mal placé sur une grille de départ, alors que les 5 derniers Grands Prix, ça n'avait été qu'une progression dans le bon sens. C'est le moins de choses de dire que je suis déçu. Je suis vraiment très déçu. C'est un petit peu l'inverse de Barcelone, où on était devant les Benetton et les Williams. Maintenant, on est derrière. Il y a quelque chose à apprendre avec ça. Certainement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus dans la voiture, mais ce qui était bizarre, c'était après le dernier, depuis après le dernier chicane jusqu'au premier point, on était 1 seconde moins rapide que Michael Schumacher. Et ça, c'est où on cherche les vitesses de pointe. Mais on ne pourrait pas dire que ce sont les moteurs, parce qu'il y a les deux autres écuries avec les moteurs, même moteur devant nous. Il y a de quoi travailler. Mais est-ce qu'on a une petite idée sur ce qu'il faut, ce qui est arrivé? On a une idée où on va essayer de décortiquer? On n'a aucune idée. Certainement, moi, j'ai aucune idée, mais nos ingénieurs sont les bons ingénieurs et puis ils vont bien creuser leur tête ce soir pour essayer de trouver quelque chose pour la course demain. Aussi, c'est très long, la course. Il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment garder le moral en haut et puis travailler. Merci, Craig. Bon, il ne sait pas s'il y a encore plus dans la voiture. Ça, c'est assez inquiétant aussi pour demain. Enfin, on verra. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. La météo n'en sera pas un. En tout cas, pas du côté surprise. On attend des conditions à peu près semblables. La mécanique, demain, Schumacher l'a mentionné. Les freins, attention, les moteurs aussi vont beaucoup souffrir. Est-ce qu'on peut modifier une stratégie d'arrêt au puits à un point tel qu'on puisse améliorer son sort, Bertrand, avec un choix unanime pour tout le monde, avec Tom Tendre? Hein? Oui, ben, l'an dernier, les McLaren y avaient été pour un arrêt. On ne s'était pas rendu à la distance, mais c'est ce qui était prévu. Schumacher, lui, il avait été pour 2. On sait que c'est un peu la tendance aussi cette année, avec les gommes tendres. Et ça, ben, il y a toutes ces stratégies, ce qu'on part avec beaucoup d'essence à bord ou pas. Alors, il faudra voir ce début de course avant de commencer à pouvoir décortiquer les différentes stratégies. Oui, absolument. Bon, ben écoutez, on aura une course intéressante. Le départ, évidemment, va être surveillé, on ne peut plus, avec ce qui s'est passé l'an dernier. Merci beaucoup, Bertrand. On va se retrouver donc demain et on revient dans quelques instants avec le mot de la fin. À tout de suite. Le pilote mystère était une présentation de Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. Félicitations à notre gagnant. Et avant le mot de la fin, on va peut-être en profiter pour féliciter Stéphane Desmeules de Sainte-Julie, notre gagnant d'aujourd'hui, concours du pilote mystère. C'est pas facile parce que c'est un pilote mystère qui finalement n'a pas fait une seule course en saison 1999. Il s'agit de Esteban Tuero. Bravo à Stéphane Desmeules. La chaleur de l'été est dure sur votre moteur. Vous pouvez maintenant vaincre la chaleur avec l'huile moteur synthétique Mobile 1. En voici la preuve. Vous pouvez vaincre la chaleur dans votre moteur grâce à l'huile moteur synthétique Mobile 1. De 30 degrés sous zéro jusqu'à 210 degrés au-dessus. Rien ne surpasse Mobile 1. En vente chez Walmart. Oh, this thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around of it, ain't ready. Crazy little thing called love, 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 hey, crazy little thing called love. Ah, l'Allemagne, la Bavière, le Rhin et... Le Grand Prix d'Europe. Grâce au dépanneur Bonissoir, courez la chance de gagner un voyage au Grand Prix d'Europe avec article officiel de l'équipe gauloise F1. Vous avez jusqu'au 14 juin pour entrer dans la course. Détails chez votre dépanneur Bonissoir et dans le Journal de Montréal. Dépanneur officiel du Grand Prix Air Canada, les dépanneurs Bonissoir, toujours près de vous. En pole position chez votre dépanneur Bonissoir, les vins Santarena ou Tonelli sont offerts à prix super concurrentiel. Pilote d'utilitaire sport, à vos marques. Wow, de la puissance baissée. Place au Grand Vitara de Suzuki. Attention, tempête à l'horizon. Sélectionnez les 4 motrices.
Le Grand Vitara, le seul utilitaire de sa gamme de prix avec la performance d'un V6. L'important dans la vie, c'est d'être premier. Achetez un Grand Vitara V6 pour 23 495 $. Le Grand Prix Air Canada. Ce Grand Prix est aussi une présentation de Castrol GTX foncé, de Robac Sasset qui aide à vous remettre sur pied. Dans quelques instants, restez à l'antenne de RDS pour suivre en direct la course de Formule Atlantique à compter de 14h30 de l'écurie British American Racing dans les garages, là où on s'affaire fébrilement. Je pense que l'adjectif n'est pas exagéré, Bertrand, depuis la séance de rodage de ce matin pour préparer les deux voitures. Le problème, c'est qu'il y a eu du travail inattendu à effectuer, notamment sur le moteur de la voiture de Ricardo Zonta. Chez McLaren, on n'est peut-être pas aussi confiant qu'ailleurs. On s'attendait à ce que le circuit Gilles Villeneuve soit taxant et difficile pour les McLaren, mais on peut quand même être relativement rassuré, notamment de la position de Mika Hakkinen en première ligne aux côtés de Michael Schumacher. Bonjour, mesdames, messieurs, ici